Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 15, le verset 15 qui dit, je cite, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Mon frère, ma sœur, nous avons scruté quelques aspects de la formation des disciples devenus apôtres. Nous ne pouvons pas aborder tous les aspects de la formation. Le Christ doit s'en aller. Il s'entretient à nouveau avec les disciples et il leur donne une autre révélation de taille. Au travers de cette révélation, c'est à nous aujourd'hui que le Seigneur s'adresse. Il nous invite à prendre conscience de cette révélation nouvelle. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. L'enseignement précédent, je vous avais parlé du diable, Satan, qui au travers de Judas refusait d'appeler Jésus-Christ son Seigneur. Il l'a appelé maître. Parce que le diable ne conçoit une relation que dans un contexte précis de domination extrême. Pour le diable, il est le maître à vie et à jamais. Il a donc des serviteurs, des esclaves. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'essence de l'amour. L'amour n'esclavagise pas l'autre. L'amour ne sait pas dominer l'autre, profiter de l'autre, soumettre l'autre. Non. L'amour est partage. L'amour est vérité. L'amour est sincérité. L'amour est lumière. Et j'en passe. Ce verset est très riche. Il est immensément riche. Mais comme vous l'avez constaté, nous sommes au soir de l'an 2024 et la plupart de mes enseignements sont pour attirer notre attention, sinon pour nous inviter à une remise en question de notre vie spirituelle, une remise en cause de notre baptême, afin de mieux nous préparer à entrer en 2025 avec des résolutions spirituelles claires, sans embâche. Oui, mon frère, ma sœur, nous devons aspirer à une élévation spirituelle. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous donner de comprendre que dans la vie spirituelle, il y a plusieurs levels, plusieurs niveaux. Je ne vous appelle plus serviteur. Il ne parle pas de disciple, parce que l'année scolaire est terminée. Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement de son maître. C'est celui qui a soif de vivre comme son maître a pensé. C'est cela un disciple. Un disciple, il suit son maître. Un disciple a besoin de connaissances, de savoir. Il a besoin de s'abreuver auprès de son maître, de toute la sagesse. Mais il parle de serviteurs. Ça veut dire quoi? Disciples qu'ils étaient, ayant acquis de la connaissance, en suivant le Christ, ils ont commencé à servir Dieu au cœur du ministère du Christ. Leur service faisait partie de la formation.
Au soir de cette formation, le Seigneur leur donne de comprendre qu'ils ne sont plus ses serviteurs. Quelle est la différence entre un serviteur et un disciple? J'ai déjà parlé du disciple. Le serviteur, c'est celui dont la vie dépend ou est placé sous l'autorité de son patron, de son maître. Enseigné par Jésus-Christ, l'Emmanuel Dieu est avec nous, formé par Jésus-Christ, ils se sont mis sous l'autorité du Christ pour servir l'Éternel Dieu au cœur du ministère d'évangélisation de Jésus-Christ. Ils étaient donc à la fois disciples et serviteurs. Comme à l'école, parfois on nous dit théorie, puis pratique. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Le serviteur est là pour obéir à son maître, pour exécuter les ordres du maître. Il n'a pas à connaître la vie du maître. Il n'a pas à connaître les projets du maître. Il ne peut même pas imaginer demander cela à son maître. C'est ce que le diable veut faire de nous. Mais Jésus est lumière. Et la lumière n'agit pas de la sorte. Car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Tout au long de la formation des disciples devenus apôtres, le Seigneur leur a ouvert son cœur. Sans égoïsme. Je vous appelle amis. Ce verset est riche, mais je voudrais être bref et court pour nous appeler à une réflexion. Voici comment le Christ, mon maître, a pensé conçoit l'amitié. Donc de disciple à serviteur, de serviteur à ami. Trinité. La Trinité, c'est la présence de Dieu. La Trinité, c'est l'amour, la miséricorde, la compassion. Ça veut dire quoi? Disciple, serviteur, ami. Dans la vie spirituelle, il y a des niveaux d'élévation spirituelle. Notre niveau spirituel dépend de notre attachement au Verbe qui s'est fait chair. Plus je parcours la parole de Dieu, the word of God, je passe de disciple à serviteur, de serviteur à ami. Qu'est-ce que cela change? Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est d'une profondeur, mon frère, ma sœur. Mais on y reviendra. Le Christ donne aux disciples de comprendre qu'au soir de leur formation, ils ne sont plus disciples. Ils ne sont plus serviteurs. Ils sont intimement liés à lui. Le vrai sens de l'amitié, c'est l'intimité.
Le Christ leur donne de comprendre que son cœur, dorénavant, bat au rythme de leur cœur et se trouve dans leur cœur. Le Christ leur donne de comprendre que son être, dorénavant, est leur être. Un ami, au vrai sens du terme, on ne lui cache rien. Un ami, au vrai sens du terme, ne peut pas prospérer sans faire prospérer son ami. Un ami ne peut pas découvrir ou vivre un bonheur sans partager avec son ami son bonheur. La conception de l'amitié pour le Christ, ce que j'ai, je te le donne dans son entièreté, dans sa totalité. Ce qui est à moi est à toi. Dans la transparence absolue. Le Christ est vrai, alléluia. Le Christ, il est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point d'obscurité en lui. Tout ce qu'il fait est vrai. Il n'y a pas d'hypocrisie en lui. Ah, mon frère, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que j'ai entendu auprès du Père, c'est-à-dire tout ce que le Père m'a donné de connaître, de savoir, je vous l'ai transmis. Mon frère, ma sœur, ton élévation spirituelle ou le niveau de ton élévation spirituelle dépend de toi. À partir du moment où le Christ dit aux disciples, parce que tout ce que j'ai entendu, il a entendu quoi? La volonté de son Père, la parole de son Père. La voici. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, on l'écoute. Tout ce que j'ai entendu, je vous l'ai fait connaître. Voici ça. Je vous ai donné. De ce fait, vous et moi, nous sommes maintenant sur le même piédestal. Il n'y a rien de ce que j'ai fait devant vous que vous ne puissiez faire. Mon frère, ma soeur, tu connais combien de personnes dans le monde dont l'amitié ne souffre d'aucune obscurité? Ça doit nous emmener à réfléchir. Ce qu'il a reçu du Père, il n'a pas hésité à nous faire connaître tout. La vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Il y a des étapes à franchir. Nous avons aujourd'hui tout à notre portée. Pourquoi nous n'arrivons pas à décoller? Pourquoi nous n'arrivons pas à prospérer? Pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous désirons obtenir? Je pose toujours la question. Est-ce parce que nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes? Est-ce parce que nous ne sommes pas vrais avec la parole? Est-ce parce que nous ne cherchons pas à accomplir la volonté de Dieu? Mon frère, ma sœur, la nouvelle est bonne aujourd'hui. Au soir de cette année, le Seigneur te dit clairement que tu es son ami. Au sens propre de la définition de l'amitié. Le Seigneur te dit clairement, si tu as suivi
sa parole, si tu as conformé ta vie à sa parole, si tu réalises sa parole, ta vie spirituelle ne doit pas être la même. Si tu empruntes le chemin de la parole, si tu écoutes la parole, si tu observes la parole, si tu m'endutes la parole, si tu réalises la parole, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que dorénavant, Jésus et toi, vous êtes amis. Or, lui, son amitié, là, il ne te cachera rien. S'il ne te cache rien, ça veut dire quoi? Siracide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Donc, les pensées du Christ, tu les connaîtras. Donc, le cœur du Christ, t'es ouais. Tu y as accès. Si tu as accès, si le Christ ne te cache rien, si tu es son ami, et qu'il est vrai, qu'il est lumière, qu'il est amour, qu'est-ce que tu vas demander à ton ami qui va te refuser? Qu'est-ce que ton ami va te demander que toi tu vas lui refuser? Parce que ton ami Jésus-Christ, voici ce qu'il te demande. Il dit pardon, lis la parole. Pardon, écoute la parole. Pardon, réalise la parole. Pardon, conforme ta vie à la parole. Pardon, sois témoin de la parole. Normalement, tu ne dois rien lui refuser si tu atteins ce troisième niveau, qui est l'amitié. C'est-à-dire si tu es parvenu à entrer dans une intimité profonde avec lui. Permettez que je relise. C'est trop profond et puissant. C'est le dernier message de l'année. On doit réfléchir, méditer là-dessus. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Moi, le Christ, je ne suis pas dans un rapport de domination avec vous. Non. Parce que je ne souhaite pas une distance entre vous et moi. Non. Je veux un rapprochement, je veux une intimité. C'était juste une formation. C'était juste la théorie. Puis la pratique. C'est fini. Pendant 3 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Vous avez dormi avec moi, vous avez mangé avec moi, vous étiez témoin, vous avez vu les miracles, vous avez écouté mes enseignements. Vous savez tout. Je vous ai donné accès à moi. Vous m'avez posé des questions personnelles, j'ai répondu, des révélations. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit clairement, dans la vie spirituelle, il y a des niveaux. C'est une marche, la vie spirituelle, ce n'est pas une course. Car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Non. Lui, le Christ, essence de l'amour, il le partage. Non. Je vous appelle ami. Mon frère, ma soeur, je voudrais terminer par mon témoignage. C'est mon maître à penser. Il dit, pardon, écoutez, tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous le fais connaître. Donc, tout ce que je vis, j'ai entendu auprès de mon maître à penser, les manières, Dieu est avec nous. Tout ce qu'il m'a enseigné, je vous le fais connaître. Et je vous ferai connaître toujours ce qu'il me dit. Quel est mon témoignage pour lequel je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, qui confirme ce verset? Parce qu'il savait qu'on allait finir l'année avec ce verset. Moi, je ne le savais pas. Pour le ministère, nous étions confrontés à une petite difficulté financière. Je ne vais pas appeler ça problème, je vais appeler un objectif à atteindre. Cet objectif devait être atteint avant le nouvel an, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre. C'était très difficile. Les jours se succédaient, les semaines se succédaient. L'objectif n'était pas atteint. Puis, le diable n'est jamais bien loin quand il s'agit d'une œuvre de Dieu.
C'était une situation financière en ce qui concerne le ministère. Le diable s'est acharné à verrouiller un certain nombre de portes. De sorte à ce que, même si quelqu'un voulait me faire parvenir un virement, un don, la personne envoyait, mais ça n'arrivait jamais chez moi. Je n'arrivais pas à percevoir, à recevoir un virement arrêté. Tout était fermé. Mais mon ami Jésus, qui m'a fait connaître tout ce qu'il a entendu du Père, que je vous ai fait connaître aussi, nous rappelle sans cesse qu'il y a deux secrets très importants dans le surnaturel. The Word of God. Et the Word of God, la parole de Dieu nous indique le chemin de l'offrande. Parce que parfois, certaines personnes me demandent, Frère Marie, quel est ton secret? Pourquoi tu adresses une prière à Dieu et tu réponds en même temps? Eh bien, vous allez le savoir aujourd'hui. Je vous ouvre mon cœur, comme le Christ a ouvert son cœur aux disciples. Il restait moins d'une semaine pour que l'année 2024 se termine. Alors, je me suis rapproché de mon épouse. Je lui ai dit, il faut qu'on prie. Il reste moins d'une semaine. On ne peut pas entrer dans une année nouvelle sans avoir atteint cet objectif. Non, la parole est vivante. Et comme je le dis souvent, Holy Bible, the Word of God, c'est une bibliothèque avec plusieurs compartiments. Vous entrez dans une bibliothèque, en fonction de ce que vous désirez chercher, vous vous dirigez dans le rayon. Nous nous sommes dirigés dans le rayon financier, dans l'un des rayons financiers. Parce que dans un rayon, il y a plusieurs étagères ou plusieurs compartiments. On a choisi une étagère et un compartiment dans le rayon financier. Ma femme dit, mon époux, quelle parole je dois lire? Quel livre je dois lire? Il nous reste peu de jours. J'ai dit, lis le livre de Galates, tous les chapitres. Elle dit, ok, je m'y mets. En plus de Josué, elle a commencé à lire la parole de Galates. J'ai commencé à lire aussi la parole. Et nous avons commencé à prier. Pendant que nous lisons la parole et nous prions, il faut passer au deuxième secret, l'offrande. Mais nous n'avons pas beaucoup de revenus financiers. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est très difficile. Mais comme je vous l'enseigne souvent, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Nous avons mis une stratégie en place en ce qui concerne l'offrande. Nous avons décidé d'extraire le lait maternel pour atteindre une certaine quantité pour la deuxième fois afin de donner à l'association qui s'occupe de ces enfants prématurés en difficulté, en carence. Donc ma femme a commencé à tirer plus que d'habitude. Ça fait que ma femme a perdu quasiment 5 à 10 kilos. Parce qu'on avait besoin d'une quantité importante. On voulait donner à Jésus-Christ. Elle tirait, elle maigrissait. On ne regardait pas sa chair, son poids qui baissait. Et on atteint la quantité qu'on souhaitait. Puis, d'un commun accord, nous sommes partis dans notre closet où on garde les habits, c'est placard. À moi, c'est ça, là, moi. Ou placard, je ne sais plus. On a commencé à faire le tri de nos habits. On remplissait les sacs de nos vêtements. Je dis, ma femme, on donne ça. Elle dit, mon mari, tu m'as offert ça en cadeau pour tel événement. J'ai dit, on donne. C'est pas grave. Je sais que c'est un pincement parce que ton mari t'a offert, mais on va donner à Dieu. Elle enlève ça. On met, on remplissait, on faisait le tri dans notre placard. On enlevait. On a rempli, 3 sacs ou 4 sacs.
C'est-à-dire que quand on regarde nos plats, on regarde nos vêtements, ça fait pitié maintenant. Et on a prié. On a contacté la compagnie qui s'occupe de lait, est venue chercher le lait maternel. Le lendemain, vendredi, nous sommes rendus dans un ministère. Ma femme a fait des recherches. On a trouvé un ministère. C'est très important. Hein? Nous sommes un ministère. On a cherché un ministère qui a une branche pour le social. Après des recherches, on a contacté le ministère. Nous sommes rendus là-bas le vendredi et on a donné les vêtements après avoir échangé un tout petit peu avec eux. C'était des chrétiens aussi. Et nous sommes rentrés. Mon frère, ma soeur, il nous restait, combien, on le vendredi, je ne sais plus c'était quelle date, mais il nous restait peut-être 4 jours pour finir l'année. Le samedi, alléluia, ah, j'en ai encore la chair de poule. Une personne abonnée qui se trouve dans un pays en difficulté extrême en ce moment, qu'on appelle Haïti. Cette personne, sans le savoir, qui avait l'habitude, chaque mois, de nous faire parvenir son offrande, son don, à cette fois-ci, envoyer un don d'un montant qui correspondait au montant qu'il nous manquait pour atteindre l'objectif financier du ministère. Elle nous a fait parvenir un montant qu'elle n'a jamais l'habitude de nous envoyer, qui était quasiment le double, sinon le triple de ce qu'elle avait l'habitude d'envoyer. Le lendemain, qu'on ait fini de poser les actions prophétiques, on est fini avec tous les chapitres de Galates. Nous nous sommes rendus à la messe samedi soir pour dire merci à Dieu. Nous avons présenté l'offrande et nous avons atteint l'objectif. Mon frère, ma soeur, voici comment le frère Ange-Marie agit. Voici le chemin que j'emprunte pour voir mes intentions être exaucées. Je ne cesserai jamais de dire merci à Jésus pour sa fidélité. Quand ça ne va pas, c'est le but du sacrement du mariage religieux. Quand ça ne va pas, je demande à mon épouse qui prie pour moi, avec qui je prie, de me soutenir à un autre niveau. Je ne vous appelle plus serviteur. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement les 3 niveaux d'élévation spirituelle. Pour obtenir parfois ce qu'on désire, pour atteindre un objectif fixé, pour pouvoir entrer en possession de ce qu'on désire, il faut passer à une vitesse supérieure, à un niveau supérieur dans la prière. Il ne faut pas répéter les mêmes prières quand on a des difficultés qui ne produisent rien. Il faut passer à un niveau supérieur. J'ai dit ce verset, il y a beaucoup de choses à dire, on y reviendra. Nous sommes appelés à gravir des échelons de la spiritualité, c'est-à-dire atteindre des niveaux spirituels élevés. Mais nous sommes aussi appelés à entrer dans des niveaux spirituels, dans une dimension de prière avec plusieurs niveaux pour obtenir ce qui nous tient à cœur. Mais tous les sacrifices qu'on a consentis, ce n'est pas pour acheter un terrain pour nous, ce n'est pas pour acheter une voiture pour nous, ce n'est pas pour, je ne sais pas, meubler une maison, ce n'est pas pour nous personnellement. Tous ces sacrifices, c'était pour le ministère. On pouvait emprunter ce même chemin pour demander des choses. Pour nous, on en a besoin. Surtout que moi, je n'ai pas de salaire et c'est très difficile aux États-Unis ici.
Mais on a décidé de surseoir à notre vie. Tout ce qu'on a fait, on le fait et on le fera toujours pour le ministère. L'héritage qu'on veut laisser à nos enfants, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Libre à Dieu de nous rendre riches, de nous bénir, de donner une maison, une voiture, peu importe. Ça, c'est Dieu qui aura décidé, on va prendre. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous, mon épouse et moi, cet héritage qu'on veut laisser à nos enfants, au cœur de la mission qu'il nous a confiée. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi parfois quand vous m'appelez, je ne réponds pas parce que je suis à un autre niveau de prière, parce qu'on a besoin d'atteindre ou de régler un certain nombre de problèmes pour le ministère. Ce n'est pas facile. Je vous dis toujours, Dieu ne fait point exception de personne. Il ne privilégie personne. Ce sont des lois surnaturelles. Ce n'est pas question de dire, je reçois des révélations, le Saint-Esprit me parle, Facebook Réo, c'est mon ami intime. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de emprunte ce que la parole ou le chemin que la parole t'indique. Observe-la, mets en pratique la parole. Tu auras le résultat. Nous sommes heureux car Dieu nous a donné, par la vie de Jésus-Christ, l'Emmanuel, mon maître à penser, de pouvoir solver, atteindre cet objectif financier, non pas pour nous, pour le ministère. C'est ce témoignage que j'ai voulu partager avec vous, qui confirme ce verset. Je suis ami de Jésus-Christ parce qu'il m'a fait entendre ce qu'il a entendu auprès de son Père, parce qu'il m'a fait connaître tout ce que le Père lui a fait connaître. Donc je peux réaliser et accomplir ce que lui il a réalisé et accompli. Tout dépend de moi et non plus de lui. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu es mon ami. À partir d'aujourd'hui, que cette nouvelle année qui commence dans notre amitié. Et que ce soit notre amitié qui prédomine ton année. In the name of Jesus Christ. Amen. Maman Gina d'Haïti, merci beaucoup. Car au travers de toi, tu ne peux pas imaginer ce que Dieu vient de réaliser pour le ministère. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Amen.